Et vous allez nous parler donc de ce projet que vous avez mis sur pied qui va forcément intéresser les auditeurs. À tout de suite. Jean-Eudes Gana, vous êtes avec nous. Oui, Bonjour bonjour Linda. Jean-Eudes. Bonjour chers auditeurs, est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend bien, oui. Bon, je suis désolé, j'ai quelques petits problèmes techniques et ce matin, je vous ai rédigé à la hâte une chronique pour vous parler d'euthanasie. Sans doute, vous n'ignorez pas que les premiers travaux parlementaires, enfin pas les premiers travaux parlementaires, mais le débat sur l'euthanasie s'est ouvert hier à l'Assemblée, puisqu'en réalité, il y a déjà eu des commissions préparatoires. Et donc, ça y est, c'est la dernière réforme sociétale en date, comme depuis 10 ans, peut-être plus même, puisque le mariage pour tous, c'était en 2014. À chaque fois qu'un gouvernement défaillant de centre-gauche essaye de cliver la société pour réobtenir un petit peu de soutien des forces les plus progressistes, il lance un débat sociétal. Donc aujourd'hui, c'est l'euthanasie, débat qui va être pour les conservateurs ô combien difficile à mener, puisque selon les différents sondages que j'ai pu consulter, 70 à 90% des Français sont favorables à l'euthanasie et au suicide assisté. Alors bien sûr, ces sondages ne valent que ce qu'ils valent et que ce qu'on veut leur faire dire, puisque c'est un sujet en réalité que très peu de gens maîtrisent. Personne ne sait exactement ce que recouvre le terme euthanasie ou suicide assisté, donc je vais en faire une petite définition neutre. C'est la possibilité pour ceux qui le souhaitent, qui sont en proie à des maladies incurables et irréversibles et qui font beaucoup souffrir, d'avoir recours à donc une mort assistée, médicalement assistée, si je puis dire. Voilà, pour le suicide assisté et pour l'euthanasie, c'est les gens qui n'ont plus vraiment la possibilité de l'exprimer, mais qui, étant arrivés à un stade où il n'y a que des soins palliatifs, et donc il y a souvent un débat, vous savez, sur les soins palliatifs, quelle est la limite entre soins palliatifs et acharnement thérapeutique? Eh bien là, ce serait la possibilité pour la famille, entre autres, peut-être avec un accord écrit auparavant du temps où le patient était en bonne santé, eh bien d'avoir recours à cette mort volontaire, si je puis dire. Euh, Quelques chiffres, aux Pays-Bas, donc, où l'euthanasie a été adoptée il y a quasiment 15 ans, la proportion des gens qui se font euthanasier est de 5,8% de la population. C'est un bond de 10% qui a eu lieu rien qu'en 2024 et le nombre de gens qui ont recours à l'euthanasie a doublé en 10 ans. Alors ceci pose évidemment un certain nombre de problèmes de société parce que si évidemment personne n'est pour l'acharnement thérapeutique, il y a quand même un certain nombre de problèmes qui se posent, en particulier pour les médecins. Les médecins qui, avec le serment d'Hippocrate, font vœu et se font une mission et ont fait des études pour ça, de guérir les gens, se retrouvent confrontés à des choix terribles parfois, à savoir accepter ou non de tuer quelqu'un qui le lui demande et bien sûr qui le leur demande. Et bien sûr, la gauche française a déjà, dans les différents débats, demandé à ce que la clause de conscience pour les médecins ne soit pas possible et qu'ils soient forcés de pratiquer Mm. l'euthanasie, tout comme on voudrait parfois les forcer à pratiquer les avortements, malgré leur volonté. Je vais vous donner un exemple parce que le débat est quand même plus compliqué que ce qu'on croit. Qu'est-ce qu'une douleur irréversible? Qu'est-ce qu'une maladie incurable? Il y a une jeune fille de 23 ans en Belgique, il y a quelques années, Chanty de Cort, du nom du philosophe thomiste, qui, traumatisée par les attentats de Bruxelles auxquels elle avait survécu, a demandé à être euthanasiée car elle considérait sa souffrance psychologique incurable. Eh bien, les tribunaux ont tranché en sa faveur ou en sa défaveur, si je puis dire, parce que cette jeune fille qui était jolie, qui avait toute la vie devant elle, a été euthanasiée. On voit bien avec ces quelques exemples la proportion des gens qui meurent, les maladies psychologiques incurables ou considérées comme telles, les dérives qui s'annoncent avec l'euthanasie, dérives qui ont eu lieu avec tous les sujets sociétaux. Je rappelle que la pilule ne devait rester qu'à la pilule avec la loi Neuwirth en 67. On a eu ensuite les IVG de manière, vous savez, qui devait garder un caractère exceptionnel avec la loi Veil et qui deviennent par la suite un droit fondamental constitutionnalisé avec l'aide même des députés patriotes. Il y a eu le Pax qui ne devait jamais donner lieu au mariage homosexuel, et puis on a eu quand même le mariage homosexuel qui ne devait pas donner lieu à la PMA puis à la GPA, puis Mm. on a eu la PMA pour les couples de même sexe, et aujourd'hui bien sûr le débat sur la GPA sera le dernier clou au cercueil des valeurs traditionnelles. Alors bien sûr, il y a beaucoup de militants qui sont favorables et qui insistent sur le caractère exceptionnel de l'euthanasie, sur les souffrances insupportables, les maladies incurables, la volonté du patient. Mais je crois que c'est un débat, une boîte de Pandore qu'on ouvre là. Et
Et je vais terminer avec un dernier exemple personnel que les auditeurs me pardonnent. J'ai une tante d'affection, vous savez, une femme qui m'a quasiment élevé, qui, pour une opération bénigne, s'est retrouvée dans le coma à la veille de Noël. Et, euh, et les médecins nous ont dit, d'abord, elle va mourir dans les semaines qui viennent, mais si jamais elle survit, ce sera forcément dans le coma. Et les enfants ont fait un peu d'acharnement, si je peux dire, parce que moi j'avais dit aux enfants, franchement, ça sert à rien de s'acharner, tante Marine va mourir, voilà. Ils ont dit non, non, on garde au moins quelques semaines. Eh bien, de fil en aiguille, elle a ouvert un œil, elle a bougé une main, elle a bougé un peu la jambe, mais les médecins disaient elle ne retrouvera jamais la parole, elle a perdu la boule, et puis elle a commencé à griffonner sur un bout de papier, et puis elle a retrouvé la parole, et nous voilà à la mi-mai, donc en quelques mois seulement, avec une tante Marine que je salue au passage, qui nous écoute peut-être, qui, s'il n'a pas retrouvé la vigueur de sa prime jeunesse, parle et vraisemblablement devrait reconduire dans les années à venir. Eh bien, avec la loi sur l'euthanasie, elle aurait tout à fait pu mettre sur un bout de papier qu'en cas de maladie incurable, elle aurait préféré être piquée, comme le sont les chiens chez les vétérinaires, et ne plus jamais revoir ses enfants. Donc voilà, le débat est complexe et j'invite les gens à se renseigner sérieusement pour éviter certaines dérives qui pourraient être préjudiciables à chacun d'entre nous. Mmh. Merci de nous livrer, ce témoignage, personnel, Jean-Eudes Gana, puisque c'est vrai qu'autour de cette loi, on voit énormément circuler de vidéos qui présentent ces fameux cas désespérés, ces personnes qui expliquent qu'elles sont soulagées justement de pouvoir avoir accès à l'euthanasie, donc à l'étranger pour le moment et on présente ce soulagement-là, de ces personnes, qui souffrent. On en voit beaucoup moins de personnes qui expliquent qu'elles auraient pu, choisir l'euthanasie, que leur famille aurait pu choisir l'euthanasie, pour elles, que ça ne s'est pas fait et que finalement elles ont échappé à la mort, alors que voilà, elles sont aujourd'hui bien vivantes et que tout va mieux dans leur vie, enfin tout en tout cas en bonne partie suffisamment pour avoir envie de vivre. Donc merci beaucoup pour cela et puis bah, on va suivre ces débats nous aussi sur la radio. Vous savez que c'est un débat qui nous tient à cœur, chers auditeurs. Merci Jean-Eudes Gana.